Alors bonsoir à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui nous concerne à tous et qui ne peut faire que du bien. Dans notre couple, on parle de l'harmonie du couple, du shlom bayit. Souvent, quand des gens se marient, ça commence très bien en général. On est fou amoureux, on se regarde dans les yeux comme ça, etc., etc. C'est le coup de foudre. Et après quelques temps, il reste plus que les coups et la foudre. Et on oublie très rapidement que une fois, on était amoureux. Et bien entendu, dans la Torah, on parle beaucoup de tout ce qui a trait au couple, puisque la première mitzvah de la Torah, c'est de se marier et d'amener des enfants dans ce monde-là. Et on va commencer avec une histoire peut-être connue, mais qui n'est pas connue du tout dans son explication. Il y a une fois un couple qui est arrivé chez Rabbi Shimon Bar Yochai et qui lui ont dit, ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'enfant. Et la halakha, elle dit que après 10 ans qu'on n'a pas d'enfant, alors on peut divorcer et tenter sa chance avec quelqu'un d'autre, se remarier. Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme vous êtes mariés dans le festin et la joie, alors vous allez divorcer aussi comme ça. Aujourd'hui, c'est à la mode de se divorcer en faisant la fête. C'est à la mode. Alors, c'est peut-être cette mode, c'est Rajbi qui l'a commencé. Et Rajbi, il a dit donc, il faut faire une fête. On divorce, on fait une fête. Ok. Alors, ils ont organisé un bon repas, ils ont allumé des bougies, ils ont chanté, ils ont mangé, ils ont bu, et le mari a bu quelques verres de trop, et alors il a dit à sa femme, tu sais quoi? Finalement, je t'aime bien, alors je te permets de prendre l'objet que tu veux dans ma maison, tu peux le prendre, je te l'offre. Maintenant, en hébreu, l'objet, on dit chefetz. Chefetz, c'est un objet. Tu peux prendre le chefetz que tu veux. Et il s'est endormi. La femme, elle a dit à deux des personnes qui étaient là-bas, prenez-le dans son lit et amenez-le chez mes parents. Bon, ok. Ils le prennent dans son lit, ils l'amènent dans la maison de ses parents. Et quand il se réveille, qu'est-ce que je fais chez ma belle-mère? C'est un cauchemar, qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit à sa femme, qu'est-ce que je fais là? Elle lui dit, écoute, tu m'as dit de prendre ce que je voulais dans ta maison. Alors moi, je t'ai pris toi. Oh, c'est beau. Alors, ils sont partis. Ils sont retournés chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et et ils ont dit, on veut plus divorcer. Et alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il les a bénis. Et ils ont eu un enfant. Et comme ça, le Midrash se termine. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent. Mais comme tous les Midrashim, en général, quand on les lit au premier abord, ils veulent strictement rien dire. Et ils sont complètement bizarres, sans aucune logique. Ce couple-là, ils viennent voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il leur dit, on n'a pas d'enfant. C'est quoi ce conseil, excusez-moi de l'expression, entre guillemets, double guillemets, à 2 francs 50? Depuis quand on fait une fête? Depuis quand on fait une fête pour divorcer? Ça veut rien dire de faire une fête pour divorcer. On sait que la Gemara nous dit que quand quelqu'un il divorce, le misbeach, morid maot, l'hôtel où on offrait les sacrifices, il verse des larmes. Parce que l'hôtel, c'est lui qui faisait la paix entre le Akadosh Baruch Hu et le peuple juif.
Et nous, on n'a pas réussi à faire la paix entre nous et on divorce. Alors, de faire une fête pour divorcer, il faut être fou. C'est quoi cette etza là, comment on dit etza, ce conseil là, c'est quoi ce conseil? Maintenant, Rajbi, vous comprenez bien que c'était le Gdolador, c'était le géant de la génération, donc s'il a donné ce conseil, ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait. Mais nous, on comprend pas. Pour comprendre ce que nos sages nous disent, il faut d'abord poser des questions. Après, on peut comprendre ce qu'ils ont dit. Donc, Rajbi, il a dit quelque chose de pas compréhensible, pas logique. Mais la question la plus difficile, incompréhensible ce qui se passe dans cette histoire. Rajbi nous parle d'un couple qui n'ont pas d'enfants. Et ils veulent divorcer. À la fin, ils disent à Rajbi, bon, on veut pas divorcer finalement. Et alors, il les bénit et ils ont un enfant. Mais dis-moi, si tu peux les bénir à la fin et qu'ils ont un enfant parce que tu les bénis, pourquoi tu ne les as pas bénis depuis le début? C'est quoi cette histoire à dormir debout? Tu leur dis d'aller divorcer alors que tout leur problème, c'est parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Et qu'à la fin, tu dis, bon, vous restez ensemble? Ok, alors je vous bénis. Et ils ont un enfant grâce à la bénédiction. Donc si cette bénédiction de Rajbi, elle pouvait donner des enfants, pourquoi elle ne les a pas bénis depuis le début? Ils sont venus parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Bénis-les, ils ont des enfants, c'est fini. Tout s'arrange bien. Happy end. Toute cette histoire est plus que bizarre. Et nous allons essayer, après quelques introductions, de l'expliquer. Vous savez, plein de gens qui viennent chez moi et chez d'autres conseillers pour parler de leurs problèmes de couple, ça commence en général de cette manière. Et en général, c'est la femme qui dit ça. Vous savez, Rav, après qu'on a beaucoup réfléchi, en fait, on ne s'est jamais aimé. On ne s'est jamais véritablement aimé. Et moi, j'ai toujours un plaisir sadique à dire, c'est vrai. Et les gens, ils disent, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que vous vous êtes sûrement jamais aimé. C'est bien, c'est clair. C'est tout à fait logique. Comment c'est possible que quand on se marie, plein de couples, 85% des couples, dans la première année du mariage, pensent à divorcer, parlent de divorce, font un pas vers le divorce ou divorcent de facto. Comment c'est possible? Maintenant, la question que je me pose, moi, c'est pas sur les 85%, c'est sur les 15% qui sont encore ensemble et qui pensent pas à divorcer. Est-ce que vous avez déjà vu des parents qui n'aiment pas leurs enfants? Je parle pas de fous, des gens normaux. Ça n'existe pas. Les parents, ils aiment les enfants. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ils aiment les enfants. Cet enfant, il y a un enfant qui est grand, il y en a un qui est petit, il y en a un qui est gros, il y en a un qui est maigre, il y en a un qui est intelligent, il y en a un qui est bête, il y en a un qui est... il y a toutes sortes. Et il y en a, avec leur mazal, ils sont et petits, et gros, et bêtes, et moches. Et les parents, ils l'aiment. Comment c'est possible? Tu l'as reçu, cet enfant? Package deal. C'était tout include. On t'a pas posé la question, on te l'a envoyé, c'est tout compris. Et tu l'aimes. La femme, c'est toi qui l'as choisie. C'était pas une surprise. Tu l'as pas rangé dans une pochette surprise, on t'a pas forcé. T'as fait ta liste. D'accord? Elle est jolie, elle a de l'argent, elle est intelligente, elle est marrante, une bonne famille, T'as fait toute ta liste. Elle, c'est pas un pigeon, elle a fait la même chose. Donc tu l'as choisi complètement, elle t'a choisi complètement, vous avez vérifié tous les deux, vous avez réfléchi avec votre tête tous les deux, vous avez coché les cases, et après 6 mois, finalement c'est pas ça. Il a changé.
Tout le monde change, incroyable. Après 6 mois, 1 an, tout le monde a changé. Personne ne reste le même. Incroyable. Comment c'est possible? La femme, le mari, c'est toi qui l'as choisi. De ton plein gré et de ta conscience et de ton intelligence. L'enfant, tu l'as pas choisi du tout. On te l'a envoyé tout compris et tu l'aimes. Même s'il va te rendre fou. Il y a quelqu'un qui avait un garçon de 17 ans qui le rendait dingue. Et il a dit à son ami, tu sais quoi, quand il était petit, je voulais l'étouffer de bisous. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que les gosses, à la fin, à part te rendre fou, tu reçois rien d'eux. Rien. Tu fais que donner, 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 donner. Moi, je rentre à la maison, j'ai l'impression d'un casse-pommade, je sais pas comment on dit casse-pommade, un guichet à billets. D'accord? On me voit, je sais pas, on voit des dollars sur moi, je sais pas comment ça marche. Donc, à part sortir l'argent du matin au soir, qu'est-ce que tu reçois des enfants? Rien. Et pourtant, tu les aimes. Et ils sont insolents, et tu les aimes. Et ils font des bêtises, et tu les aimes. Et tu les menaces, c'est la dernière fois, hein, je te préviens. Et tu sais très bien que c'est la dernière fois, jusqu'à demain. Mais demain, c'est rebelote. Et tu vas lui dire, ah, je te préviens, on avait déjà parlé de ça, c'est la dernière fois. Oui, oui, papa, la dernière fois. Pas de problème. Et dans le couple, après 2 fois, ça y est, je me suis fait avoir. Je suis tombé dans le panneau. C'est pas le bon mec. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et pourquoi, hein, chez un enfant, on aime toujours, et chez la femme et le mari, on a des problèmes. Alors, premièrement, il faut savoir que beaucoup de gens se trompent complètement sur ce qu'on appelle l'amour. Aujourd'hui, l'amour, les gens ils vivent dans des films. Ils voient des films du matin au soir. Or, on n'a jamais vu d'un film d'un mec normal qui se marie avec une fille normale, qui ont une vie normale, avec une maison normale, une voiture normale et des enfants normaux. Ça n'existe pas. Donc tu vis dans un rêve. Et dans ta tête, tu te fais des films, comment la vie doit avoir l'air. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il nous a fait une grande tova. C'est quoi la tova? Il y a écrit que Shor beyomo arishon nikra Shor. Un taureau, le premier jour de sa vie, il s'appelle déjà un taureau. Une brebis, le premier jour de sa vie, elle s'appelle déjà une brebis. Pourquoi? Parce qu'il peut déjà tout faire à la seconde où il est. Tu le laisses 5 minutes, il se lève, il commence à marcher, à manger, il se débrouille. Un gosse, quand il naît, Dieu nous a fait un grand chesed, une grande bonté. Le gosse, il peut rien faire. Rien. Rien. Tu le laisses une journée tout seul, Chas v'Shalom, c'est fini. Et alors, t'as pas le choix. Tu es obligé d'investir, de lui donner... Vous savez, une femme qui est enceinte, elle prend 15 kilos, 20 kilos, et elle les porte comme ça devant, et les maux de dos, et elle a des envies de vomir, etc., etc., et elle a mal partout. Et pour terminer en beauté, elle arrive à l'hôpital, et tout le monde, Baruch Hashem, hurle ensemble. C'est beau, c'est la achdout, c'est à l'unisson, dans toutes les langues, en arabe, en hébreu. C'est beau. Et les contractions, c'est magnifique. Vous savez que les femmes, après l'accouchement, elles font une bracha. Elokeinu melech haolam, boré péridurale. Pourquoi? Parce que c'est le martyr. Jusqu'à que tu peux prendre la péridurale, ben, c'est une folie. Chaque contraction, c'est Kriyat Yam Souf, c'est le passage de la mer Rouge.
Maintenant, regardez ce monde cruel. D'accord? La femme, elle s'est donnée, elle est morte. On arrive à la maison, le mari, il dort, il n'entend rien. La femme, elle est synchro avec le gosse. Avant qu'il se réveille, elle se réveille. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Non, il va se réveiller. Mais il ne sait pas encore. Mais je le sens. Et elle est stressée. Et tu te lèves le matin, tu lui dis, ah, on a passé une bonne nuit, il s'est pas réveillé cette nuit. Ouais, toi, t'as passé une bonne nuit. Elle s'est réveillée 14 fois. Quel monde cruel. C'est quoi le premier mot qu'un gosse il dit? Papa. C'est incroyable. Sa mère, elle s'est donnée. Et elle a perdu sa vie pour lui. Et le premier mot, c'est papa. Alors que le père, il a rien fait. Rien. Et les parents, ils se donnent à fond pour le gosse. Ils le changent, ils le lavent, ils lui donnent à manger, ils lui achètent les couches, la maternelle, le médecin, les petits patras, il s'arrête pas une seconde. Il s'arrête pas une seconde pendant des années. Et on dit en yiddish, a kleine Kinderen, a kleine Zures, a große Kinderen, a große Zures. D'accord, les problèmes, quand les gosses ils sont petits, c'est des petits problèmes. Plus ils grandissent, Baruch Hashem, ça devient intéressant. Et alors, c'est pas compliqué. Et alors, tu l'aimes. Parce que quand quelqu'un il voit une fille et il a le coup de foudre, qui il aime? Il s'aime à soi. J'explique. Un homme, il rentre chez lui, il dit à sa femme, chérie, prépare-moi du poisson. J'aime le poisson. Alors il lui dit, non, t'aimes pas le poisson. Tu t'aimes à toi. Parce que si t'aimais le poisson, tu l'aurais mis dans un aquarium, tu lui donnes à manger, tu t'occupes de lui. Mais tu n'aimes pas le poisson, tu aimes le plaisir que le poisson t'amène. Aujourd'hui, malheureusement, un homme et une femme, ils s'aiment comme on aime un schnitzel. Pourquoi? Parce que en fait, quand quelqu'un il a le coup de foudre, ça veut dire quoi avoir le coup de foudre? T'as vu une fille, t'es amoureux. T'es amoureux de qui? Qu'est-ce que ça fait pour elle? Rien. Elle t'amène du plaisir. Le fait même de la regarder, ça te donne du plaisir, etc. Donc tu t'aimes à toi. En hébreu, Ahava, l'amour, comme on l'a déjà étudié dans un des cours anciens sur l'étymologie de la langue hébraïque et les secrets de la langue hébraïque. Alors, Ahava, en hébreu, ça s'écrit Aleph, Hava. Hav, ça veut dire donne. Hav, donne. Quand on met un Aleph devant un mot en hébreu, ça veut dire quoi? Ochal, Eshte, Eshan, Elech, Eten, ça veut dire moi dans le futur. Shte, c'est bois. Eshte, je boirai. L'air va. Et l'air, je vais aller. Donc quand on met un Aleph devant le mot, ça veut dire moi au futur. Donc Ahava, c'est moi, je vais te donner. Je vais investir. Or, quand je vois une fille et j'ai le coup de foudre, j'ai rien investi, j'ai pris. Ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle du plaisir. Comment on dit le plaisir en hébreu? Ta'ava. C'est exactement la même chose que ahava, mais exactement l'inverse. Parce que le ahava, c'est la première lettre, et ta'ava, c'est avec un taf, c'est la dernière lettre. Ahava, c'est ce que je donne à l'autre. Ta'ava, c'est ce que je prends de l'autre. Donc quand j'aime le poisson, j'aime pas le poisson, je lui donne rien au poisson. J'ai du plaisir du poisson. Ani taev la dague, ani lo ohev, ani taev. Taev, c'est exactement l'inverse. C'est prendre la première lettre, la prendre exactement à l'envers, la dernière lettre, et ça devient pas de l'amour, mais du plaisir. Quand on se marie aujourd'hui, on ne cherche malheureusement que le plaisir. Or, le plaisir, c'est éphémère, et c'est quelque chose qui est tout à fait subjectif,
Et quand on est énervé, qu'on a des problèmes, on oublie tout le plaisir et on n'a plus aucun plaisir. Et alors l'amour disparaît, mais en fait l'amour n'a jamais existé. Donc tous ces couples qui se marient, qui disent on s'est jamais aimé, oui c'est vrai, vous êtes jamais aimé. Vous avez peut-être du plaisir l'un avec l'autre, vous avez peut-être kiffé l'un avec l'autre, vous êtes faites kiffer les uns les autres, mais à part ça, vous êtes jamais aimé. Puisque quand on se marie pour investir. Un gosse, on fait que investir automatiquement à 100%. On l'aime, quoi qu'il se passe, quoi qu'il a fait, c'est impossible de ne pas l'aimer puisqu'on a fait que investir. Si quelqu'un il fait un tableau et il fait un tableau en 1 an, du matin au soir, dis-lui vends-le, mais même pas en rêve. Mais il est moche ton tableau, pourquoi tu le vends? Mais je peux pas. Dans son âme, il a tellement investi, il est accroché à lui. Qu'il soit moche, qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit petit, ça change rien. Tu t'es donné corps et âme pour cette chose-là, t'es accroché à elle, t'es amoureux d'elle. Tu peux plus t'en passer. Donc les enfants, on fait que investir pour eux, on fait que donner pour eux. Automatiquement, on est fou amoureux d'eux. Et quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais se détacher d'eux. Quand on se marie, malheureusement, c'est tout à fait autre chose. On cherche que le plaisir, on cherche que à prendre ce que l'autre peut nous amener et on oublie complètement ce que la Torah nous dit. La Torah nous parle du mariage de Yitzhak Avinu avec Rivka. Et il y a écrit là-bas, aujourd'hui, un couple. Alors, tu te maries? Je sais pas. Je sais pas si je suis amoureux. Amoureux? Quel rapport avec l'amour? L'amour, c'est quelque chose qui se crée après le mariage. Puisque c'est une question d'investissement. Si tu investis, tu seras amoureux de toutes les façons. Et si tu n'investis pas, tu peux être avec la fille la plus géniale du monde. Après 6 mois, tu seras dans mon bureau pour me dire « Il a changé, c'est pas ça. En fait, on s'est jamais aimé. » Alors, comment c'est possible? Vous êtes sortis 5 ans ensemble avant de vous marier. Comment c'est possible? Tout a disparu. Tout est possible. Puisqu'en fait, il n'y a jamais eu d'amour. Il y a Yitzhak Avinu, il amène sa femme dans la tente. Et il se marie avec elle. Et il l'a aimée. L'amour, ça n'arrive qu'après qu'on commence à investir. À s'investir. À se donner. Il y a l'investissement journalier qui est en fait dans toutes sortes de petites choses qu'on peut faire l'un pour l'autre. Mais on va parler aujourd'hui d'un conseil. Il y a beaucoup à parler sur le sujet, mais un conseil on va parler. Quand on bénit l'homme et la femme qui se marient, quand on veut parler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, on dit Ve'erastikh li leolam, Ve'erastikh li betzedek u'mishpat, bechesed u'vrachamim, Ve'erastikh li be'emuna, ve'yadat et Hashem. Je vais me fiancer avec toi, je vais me fiancer avec toi, je vais me fiancer avec toi, et on va être tout le temps ensemble. Minute. Petit problème. Fiancé, on reste pas tout le temps ensemble. On reste tout le temps ensemble après le mariage. Alors pourquoi on appelle notre mariage avec Akadosh Baruch Hu Ve'erastikh li leolam? Je vais être fiancé avec toi pour l'éternité. Je vais me marier avec toi pour l'éternité. Alors, souvent, 95% des cas, disons, la grande majorité des couples, quand ils sortent ensemble avant de se marier, en général, tout va bien. On est content, on est heureux, on est amoureux. On croit qu'on est amoureux en tout cas. Et alors, on se marie et tout d'un coup, les problèmes commencent. Les problèmes apparaissent et on ne comprend pas pourquoi, et on ne sait pas pourquoi, et on s'est trompé, et c'est peut-être pas ça, et il vaut peut-être qu'on réfléchisse, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi, après le mariage, si on ne comprend pas qu'on est là pour investir, tout part en cacahuète? Et pourquoi avant le mariage, ça part pas déjà en cacahuète? Alors, d'abord, il faut savoir que la vie, surtout aujourd'hui et plus que dans toutes les générations, elle est complètement folle. Elle va à un train dingue. On fait aujourd'hui ce que les gens faisaient chaque jour, ils faisaient ça en des semaines. Aujourd'hui, tu fais ton linge. Combien ça prend de temps de mettre dans la machine à laver? 5 minutes. Il fallait une demi-journée. Après que tu as fait ton linge, tu vas boire ton café. Pour boire un café au lait, à l'époque, il fallait aller traire la vache. Ça te prenait une demi-heure. Donc, pour faire ton linge et boire ton café, tu as besoin d'une journée pratiquement. Toi, tu l'as fait en 5 minutes et 5 minutes. Café au lait. Après, tu vas à la bar mitzvah de ton cousin. Combien de temps ça te prend? Une demi-heure en voiture, une demi-heure revenir. On a fait ça. Pour aller à un événement à l'époque, tu prenais ton âne, tu voyageais une semaine, tu revenais une semaine et tu restais une semaine. Parce que si déjà tu fais 2 semaines de voyage, alors tu restes une semaine. Alors pour une bar mitzvah, on a besoin de 3 semaines. Aujourd'hui, en 3 heures, on a fini l'histoire. Etc., etc. On vit à un train de dingue. Et donc tout va très vite. Et on achète un rythme complètement fou. Il n'y a pas une journée où, moi je vois, ma carte bleue, elle passe 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15 fois par jour. À l'époque. Ça va pas ou quoi? T'as travaillé, t'as un peu d'eau, t'as un peu de pain, c'est fini. Mais pour utiliser la carte bleue 40 fois par jour, il faut travailler, il faut de l'argent, il faut investir énormément. Donc on n'a plus le temps pour rien. Et on est stressé du matin au soir, et on court du matin au soir, et on a le travail, et on a les gosses sur la tête, et le petit il est malade, et le patron il me rend fou, et j'ai plein de travail que je dois rendre, et à la maison je dois faire les courses, etc., etc., etc. Et donc on est constamment sur le pire des stress. Avant le mariage, quand est-ce qu'on se rencontrait? On se rencontrait, qu'est-ce qu'on faisait quand on se rencontrait? On se rencontrait au parc, on allait manger un pot ensemble, et après, on a vérifié des salles, on a entendu des orchestres, on a goûté les plats, on a acheté des habits, on a kiffé du matin au soir. Sans stress, rien qui t'oblige, etc. T'as encore aucune obligation. Tu dois pas payer de loyer, t'es pas encore dans ta maison, etc., etc. T'as pas encore de gosse, etc. Et tu dois pas faire la vaisselle. T'es pas encore dans la maison. Tu dois pas jeter la poubelle. T'as pas de poubelle. Donc, on se rend compte quand on est en train de kiffer ensemble. Et alors, comme on est libre dans sa tête, alors on investit. On peut investir puisqu'on est tranquille dans sa tête. Alors on prend du temps, on s'appelle, on achète des petits cadeaux, etc. On fait des compliments. Pourquoi? Parce que la tête, elle est libre, elle est tranquille, elle n'est pas stressée. Et donc, on investit automatiquement et on investit naturellement. Après le mariage, le balagan. Viennent nos sages et nous disent Ve'erastir li leolam. La plus grande des bénédictions, c'est d'arriver à transformer ma relation dans mon couple comme si on était tout le temps que fiancés. C'est-à-dire me déconnecter de toute cette folie qui est après le mariage et de vivre comme si j'étais avec ma femme tout le temps fiancé. Il n'y a rien autour de nous. On est tranquille, on est serein. Vous allez me dire comment on fait ça? Ça tient du miracle.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il nous donne tous les secrets de la création. Un couple, ils viennent chez Rabbi Shimon Bar Yochai et ils lui disent on veut divorcer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'enfant. C'est une bonne excuse. Mais ce n'est qu'une excuse. Parce que quand la Torah nous dit qu'on peut divorcer après 10 ans, ça ne veut pas dire que tu es obligé de divorcer. C'est-à-dire, on te donne la possibilité parce qu'on comprend que tu veux essayer, mais tu n'es pas obligé de divorcer. Un couple qui s'aime, et je connais quelques couples comme ça qui n'ont pas eu le mérite d'avoir d'enfants, ils n'ont pas divorcé. Ils ont adopté, ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils n'ont pas divorcé. Rashbi, il comprend tout de suite. Ce couple-là, il vient divorcer. Pourquoi il veut divorcer? Parce qu'ils ne savent pas vivre ensemble et alors ils ont une bonne excuse. On n'a pas d'enfants. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas d'enfants. Rashbi, il dit, je vais les bénir pour avoir des enfants? Pourquoi moi je suis fou de rentrer un gosse dans une histoire pareille alors que le mari et la femme ils s'aiment pas? Ils vivent ensemble comme la majorité des couples qui vivent l'un à côté de l'autre mais qui vivent pas ensemble, qui ont aucun véritable amour entre eux. Pourquoi je vais rentrer un gosse dans une histoire pareille? Alors il leur dit un bon conseil. Il leur dit, allez faire la fête. Comme vous vous êtes mariés dans la fête, le festin, etc. Divorcez comme ça. Et alors, ils organisent. Qu'est-ce qu'ils organisent? Un nouveau mariage. Qu'est-ce qu'on fait dans le mariage? Il y a de la musique, il y a des bougies sur les tables, on est serein, on est heureux, on mange bien, on sourit, on rigole. Et puis tout d'un coup, dis-moi, en fait, mon mari, il n'a pas vraiment changé. C'est le même qu'avant le mariage. Il semblerait que ce soit que la situation dans laquelle on vit qui le rend dingue. Il s'énerve, il crie, il est énervé. Mais c'est pas lui. C'est la vie qui fait ça. Et puis tout d'un coup, le mari, il a bu quelques verres. Il est tout heureux. Et il dit à sa femme, c'est quoi? Au final, t'es gentil. On kiffe bien ensemble. Je t'aime bien. Alors, prends le chefetz que tu veux. Chefetz, en hébreu, on l'a dit, ça veut dire un objet. Mais chefetz, ça veut dire aussi en hébreu, ani chafetz. Chafetz, c'est quoi mon plus profond désir? Chefetz, c'est un objet. Chefetz, c'est le désir le plus grand. Donc il dit à sa femme, je veux te faire kiffer, prends ce que tu désires le plus. Elle le prend, lui. J'ai pas besoin d'objets. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai besoin de toi. Mais toi, l'original. Pas le dingue qui vit avec moi toute l'année. Et alors, ils reviennent chez Rashbi. Et il lui dit, on veut plus divorcer. Ah, pourquoi plus divorcer? Vous n'avez toujours pas d'enfant. Oui, mais l'enfant, c'était qu'une excuse. Parce que maintenant qu'on a compris qu'on peut véritablement revivre heureux comme on l'était quand on était célibataire, quand on était seulement fiancé. Oh, vous avez compris? Alors maintenant, ça vaut le coup de vous bénir pour avoir un gosse. Parce que rentrer un enfant dans une famille normale, c'est bien. Dans une famille qui va de toutes les façons se détruire, ça sert à rien. Donc Rashbi, il est béni. Après qu'ils ont compris qu'est-ce que c'est que la vie. On est censé toute notre vie être comme à l'époque des fiançailles, où on est sans le lachatz, le stress
de la vie, la majorité des gens, je peux vous dire 97%, 18% des gens qui viennent me voir, des couples, c'est tous des gens bien. Tous des gens bien. Et pourtant, ils se mangent les uns les autres, on dirait des dinosaures. Qu'est-ce qui se passe? Le stress, la folie de la vie, etc., etc. C'est quoi le conseil? Le conseil, déconnecte-toi. Reviens à cette manière originelle où vous êtes rencontrés, où vous avez vécu avant le mariage, sans tout ce stress. Alors, c'est pas facile de faire ça. Mais, en tout cas, on peut le faire. Nekudati, comment on dit Nekudati dans un point. Ponctuellement, merci. Ponctuellement. Comment on fait ça ponctuellement? Ben, tout simplement comme il a dit Rajbi. C'est-à-dire qu'on se déconnecte de la vie. Au moins une fois par an. Au moins. Il faudrait faire ça au moins une fois par mois. Mais c'est pas facile, je sais. Donc au moins une fois par an, si ce n'est 2 fois par an. Mais au moins une fois par an. On se déconnecte complètement de la vie. Le mari et la femme. On part seul. Seul. Sans le travail. Sans l'ordinateur. Sans le Imarchemo de téléphone. Parce que même si on va aller seul avec le téléphone, on sera à 95% du temps avec le téléphone. Aujourd'hui, les gens avec le téléphone, ils n'ont plus de vie. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus rien. J'étais il y a quelques temps dans un restaurant avec ma femme et on voit un couple, religieux en plus, les deux avec des smartphones, d'accord? Et on est là-bas 1h30, ils n'ont pas dit un mot, ils sont venus au restaurant ensemble, un mot, ils n'ont pas parlé. Un mot. 1h30, chacun dans son écran. 1h30, chacun dans son écran. Tu vas aujourd'hui dans le bus, oh Hachem, il y a 20 ans, tu vas dans le bus, tu voyages dans le bus, t'entends les gens qui vivent, qui parlent, qui rigolent, qui racontent des histoires. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu rentres dans un cimetière. T'entends rien. Personne ne parle. Chacun est dans son écran. Fini. Tu passes devant les stations de bus, moi tous les jours je passe et je regarde. Il n'y en a pas un qui vit. Tous des zombies, tous. Et personne ne peut dire non, moi je suis pas accro. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Quelqu'un qui a un smartphone, il est foutu. Il est accro, il est dedans, il s'arrête pas. Il y a quelque temps, j'ai un cousin qui est venu me voir dans un mariage. Il me dit, ah, le religieux, vous parlez tout le temps des téléphones comme si c'était ça le problème. Moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est faut payer les impôts, je sais pas, toutes sortes de bêtises, de trucs à 2,50 francs, d'accord? Et il me dit, moi, voilà, j'ai un smartphone. Tu crois que je suis accro? Voilà, je vis, je fais rien que mon travail avec. Et mes enfants, la même chose. Bon, après quelques minutes, je suis passé à sa table et je lui dis, tu sais que tu rêves un peu avec le téléphone, etc. Et alors sa femme qui est à côté, elle lui dit, ah, lui, le téléphone, c'est sa vie. C'est impossible de lui parler. Il est du matin au soir. Il savait pas où se mettre. Il vient de me dire à la seconde que pas du tout. Et sa femme, naturellement, elle savait pas qu'on avait parlé de ça. Elle me dit, lui? Et lui, il me dit, non, pas du tout. Et sa fille à côté, à qui il donne le téléphone, 3 heures pendant le mariage. 3 heures, elle a pas mangé, elle a pas bu, elle a pas dansé, rien. 3 heures dans l'écran. 3 heures. Et j'ai dit à sa mère, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien pour ça? Elle me dit, non, mais qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas rester en arrière. Je dis, mais dis-moi, tu crois que c'est normal? Tu crois que ça s'appelle avancer, ça?
Bon, on oublie maintenant, c'est pas un cours sur les téléphones, d'accord? Mais quand on parle avec sa femme, c'est pour revenir en arrière à l'époque où on se regardait dans les yeux, où on parlait, où on n'était pas stressé. Alors on part 4-5 jours en vacances, tout seul, sans téléphone, sans parents, sans amis, sans travail, sans rien. Et on se remet dans cette période où on faisait que kiffer. Que kiffer et sans le stress. Rien autour de nous qui nous stresse. Et puis tout d'un coup, tu redécouvres ta femme. Comment elle est gentille. Tu redécouvres ton mari. En fait, il a jamais changé. C'est toujours le même. Mais la vie, elle nous a rendus dingues. Et le stress journalier, il nous laisse pas respirer. Il nous laisse pas vivre normalement. Et alors, on recommence à investir, puisqu'on est là pour ça. Et puisqu'on investit, alors l'amour réapparaît. Si on est intelligent, on prend après toutes ces forces-là qu'on prend à chaque fois qu'on part dans ses vacances, et on essaye de les ramener à la maison, et de déconnecter à la maison. On est à la maison, déconnecte le téléphone. Mais c'est que 1 minute. C'est 1 minute fois 1000. C'est qu'un petit achat. C'est un achat fois 1000. D'abord, tu feras beaucoup d'économies. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on vit, on parle, on échange ce qui s'est passé aujourd'hui, on raconte. On a le temps pour les enfants. Rien. Alors, on essaye même à la maison. Mais même si on n'arrive pas, le fait même de faire ça 1 fois par an, ça soulage. Parce qu'on se dit, on va y arriver l'année prochaine encore 1 fois, et ça donne la force pour te rappeler qu'en fait, bon ok, mon mari il s'énerve, ma femme elle est pas gentille. C'est pas vrai, ma femme elle est gentille, mon mari il s'énerve pas, c'est que la vie qui fait ça. C'est que le balagan et le stress qui fait ça. On va y revenir dans 1 an, et on va voir que c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas lui, c'est pas elle. Donc Rashbi, il avait compris tout ça. Et il leur a dit, essayez avant de divorcer, de vous remettre dans le bain, de vous déconnecter de toute cette vie-là de dingue. Prends un congé de 3 jours de ton travail, toi aussi, allez faire une petite fête, allez kiffer ensemble. Et puis tout d'un coup, finalement je t'aime bien, hein. Je veux remplir tes désirs. Ah, tu veux remplir ses désirs? Donc tu veux plus prendre d'elle, tu veux investir? Ok. Alors l'amour il est là. Et si l'amour il est là, alors on peut vous bénir pour avoir des enfants. Sinon ça sert strictement à rien. La Torah, elle est comparée à la femme. Eshet Chayil miimtza. Le Midrash nous dit que chaque phrase là-bas, ça parle de la femme vertueuse, mais ça parle aussi de la Torah avec laquelle on s'est marié. Torah tziva lanu Moshe morasha. Keilat Yaakov al tikre morasha ela meorasa. La Torah elle est meorasa, elle est fiancée avec nous. La Torah elle est fiancée avec nous. La Torah elle est mariée avec nous. Non, meorasa. Et de la même manière qu'on est fiancé avec la Torah, toujours moi je dis à mes élèves, vous savez pourquoi la femme elle est comparée à la Torah? Parce que de la même manière que tu vas étudier pendant 100 ans la Torah, tu vas rien comprendre, ta femme aussi, tu vas vivre avec elle 100 ans, tu vas jamais rien comprendre. C'est normal, c'est pas grave. Mais la Torah, elle est infinie. Pour être accroché à elle, il faut s'investir. Tu dois travailler et t'investir jour et nuit. Ben c'est la même chose avec la femme. La femme et la Torah, c'est la même chose. Pour s'accrocher, pour vivre la Torah, pour aimer la Torah, pour apprécier la Torah, il faut se donner corps et âme. Il faut se lever tôt le matin. Il faut étudier, il faut cravacher. Et la Torah, elle nous dit, Adam ki yamut be'oel. La Torah ne peut s'accrocher que à celui qui se met à mort pour elle, qui se donne à fond, corps et âme. Et alors, tu peux plus t'arrêter. Tu peux plus t'arrêter. Comme le Rambam nous dit que l'amour
qu'on doit avoir pour la Torah, c'est le même amour qu'on doit avoir pour une femme. Le Rambam, il dit, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme quelqu'un qui aime une femme, il pense à elle quand il dort, quand il mange, quand il boit, quand il va, tout le temps, il pense à elle. La Torah, c'est la même chose. Plus on investit, plus on est fou amoureux d'elle. La femme, la même chose. Et en fait, c'est pour ça que la femme, c'est Akeret Habayit. Akeret Habayit, c'est le Ikar Habayit. C'est l'essentiel de la maison. Pourquoi? Parce que, de la même manière que la Torah, un foyer juif sans Torah, ça n'a strictement aucune valeur. La femme, c'est elle qui donne toutes les valeurs de la famille. C'est elle qui donne toutes les valeurs du couple. D'accord? Mais pour que cette femme-là, elle apparaisse dans son état éclairant ou flamboyant, je ne sais pas comment dire, d'accord? C'est que quand l'homme, il investit. La Torah, c'est un livre, comme tous les livres. Si tu étudies comme ça, d'en haut, si tu investis pour ta femme d'en haut, jamais tu vas t'accrocher. La Torah, pour l'aimer, pour accrocher, il faut se donner à fond. Et alors la Torah apparaît. On va osher nachalat avot ou me'ashem isha maskelet. Pour qu'un homme y voit sa femme, la véritable femme, celle qui éclaire le foyer. Alors il doit investir. Investir dans les petites choses tous les jours. On n'en a pas parlé beaucoup parce qu'on n'a pas le temps, mais il faudra refaire un cours là-dessus. D'accord? Les petites choses tous les jours qui font qu'on montre l'un à l'autre, qu'on pense l'un à l'autre. Et c'est quelques jours par an où on se remet dans cette atmosphère des fiançailles qui étaient avant le mariage et on essaye de prendre ça toute l'année pour se déconnecter de ce stress qui nous rend dingue et qui nous laisse pas vivre de manière harmonieuse et sereine. Et alors, même quelqu'un qui croit que l'amour qu'il avait avant le mariage, il a disparu, il pourra toujours réapparaître cet amour qui n'était pas véritablement un amour avant, mais qui pourra devenir un véritable amour maintenant, plus il investira. Tov, pour aujourd'hui, ça c'est l'idée qu'on a développée. Si quelqu'un a des questions, Besimcha Rabba. Est-ce que vous avez eu dans les différents couples dont vous êtes occupés et qui étaient sur la voie de la séparation et du divorce, comment est-ce que vous avez réussi, lorsque vous avez réussi à relancer le couple? Bon, disons que c'est pas en 5 minutes qu'on peut répondre à ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans la majorité des couples, il y a une incompréhension totale, mais totale, de ce qu'est un homme et une femme. Une fois, je donne une conférence à des couples dans un endroit, et à la fin de la conférence, une femme me dit: vraiment Rav, il faut que je vous dise, je suis très content que vous êtes venus ce soir. Je dis: bon, Baruch Hashem, pourquoi? Alors elle me dit: la conférence, vous l'avez pas préparée pour moi et mon mari? Je dis: non, je vous connais pas et je sais pas qui c'est qui vient aux conférences. Mais je dis: mais quel rapport? Elle me dit: non, parce que jusqu'à ce soir, je pensais que mon mari était dingue. Maintenant, j'ai compris que tous les hommes sont fous. Donc moi, ça me rassure, parce que je comprends en fait que mon mari, il est normal. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la majorité des couples, ils ont rien étudié avant le mariage. Moi, je dis, en zoug lo mutzlach, yes zoug lo mudrach. Il n'y a pas de couple qui n'est pas réussi. Il y a un couple qui n'a pas reçu de adracha. Adracha, ça veut dire de préparation. Donc, en fait, tu te maries. Tu n'as aucune idée c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Tu sais même pas comment on parle à ton mari ou à ta femme. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on apprend tout depuis le début, on réapprend tout depuis le début, et on essaye, sur le chemin, de voir dans les problèmes qu'ils ont, comment en fait chacun voit de sa manière
ce qui se passe dans le couple, et que c'est normal qu'il voit ça comme ça, et que c'est Besséder qui voit ça comme ça, et comment moi, je dois comprendre pourquoi lui il voit ça comme ça, et comment après qu'on a compris tous les deux, chacun comment il voit, et pourquoi c'est normal qu'il voit ça comme ça, comment on s'arrange ensemble. Mais ça, c'est dit en 5 minutes, hein, ça prend beaucoup de temps de faire ça. Évidemment. Mais nos parents et nos grands-parents n'avaient pas appris non plus. Et pourtant, ça a marché. Nos parents et nos grands-parents ne vivaient pas du tout de la même manière de laquelle on vit aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, on a l'égalité entre les hommes et les femmes. Une égalité qui a tout cassé. Parce qu'en fait, tu as rendu les hommes des genres de femmes, dans tous les points de vue, et les femmes des genres d'hommes qui ne savent plus exactement ce qu'elles sont. Personne n'est à sa véritable place, et tout est chamboulé. Maintenant, donc la manière de vivre a complètement changé, le stress a complètement changé, la technologie et les smartphones, c'est même pas la peine de réfléchir. Qu'est-ce que ça a déchiré toute la possibilité d'avoir une vie de couple normale. Tout ça, chez nos parents, ça n'existait pas. Donc pour eux, la vie était beaucoup plus simple. Et même quand on s'énervait, même quand on se bastonnait, entre guillemets, en tant que couple, il y avait les choses simples de la vie. C'est-à-dire que la vie, elle était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, tout est compliqué. Notre tête, elle travaille à 200 à l'heure. D'accord? Parce qu'on est obligé de réfléchir à 100 trucs par jour. Donc on n'a même pas le temps, quand on se dispute, de réfléchir. Bon, allez, peut-être qu'il vaut mieux qu'on fasse la paix. Et t'as pas le temps. T'es pas tranquille dans ta tête pour arriver à réfléchir une seconde. Tout est comme le fast-food. Ça doit aller très vite. Ça marche pas. Yallah, on divorce. C'est où? Si je reçois pas tout de suite ce que je veux, que ce soit dans le travail, dans l'éducation des enfants, aujourd'hui, quand moi j'étais gosse, on était dans la voiture, on voyageait en vacances. Qu'est-ce qu'on faisait derrière? Ben on se disputait. On criait, on se frappait, on se disputait. Mais on était ensemble. Aujourd'hui, les parents, ils n'ont pas les nerfs. Donc, l'éducation, ça doit être vite. On est fatigué. Donc, on a des écrans derrière. Et on a 2 écrans pour pas qu'ils se disputent sur quel film ils vont voir. Donc, les gosses, ils sont tranquilles. Le babysitter, c'est la télévision. Qui c'est qui éduque? C'est quoi les valeurs qu'ils voient? C'est la télévision. Est-ce que c'est mes valeurs? Je m'en fous, j'ai pas les nerfs. Donc, aujourd'hui, on a les nerfs pour rien. On n'a ni les nerfs pour éduquer, ni les nerfs pour vivre ensemble, ni les nerfs pour faire des efforts, etc. À l'époque, c'était pas comme ça. Les parents, ils éduquaient. Les parents, ils parlaient. Les parents, ils faisaient les travails, les études avec les enfants. Ils révisaient avec les enfants. Aujourd'hui, qui c'est qui étudie avec ses enfants? Le gosse, il va sur Internet, il prend tous les travaux qui sont prêts déjà et il donne ça. Puis qui c'est qui étudie avec les enfants? Donc, il y a le temps pour rien aujourd'hui. Donc, la vie de couple, bien entendu, chez nos parents et chez nos grands-parents, c'était un autre monde. Il y avait d'autres problèmes, hein. C'était pas d'autres problèmes qui étaient liés aux mœurs et aux habitudes. Mais, du point de vue du travail, les gens étaient habitués à travailler dans tous les domaines. Même pour avoir le minimum de vie, de manger, etc., il fallait travailler comme un fou. Aujourd'hui, on travaille comme des fous, mais pas pour le minimum. On travaille comme des fous pour avoir le maximum du maximum du maximum. Donc la vie, elle n'est plus la même. Ok. Moshe, tu as une question? Enfin, non, pas directement, mais j'ai tout suivi. Tu as pris des notes. Depuis, oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Non. Non, ce qui n'est pas pour contribuer à répondre à la question qui a été posée, c'est d'ailleurs, je ne sais pas de moi, c'est du Rav Simri qui disait qu'en fait, c'est vrai, il y a encore peut-être une génération ou deux, les gens avaient besoin les uns des autres. Le mari, il avait sans doute beaucoup plus besoin de sa femme que maintenant, et vice-versa.
Et le fait même d'avoir un vrai besoin du partenaire, ça entretenait une relation et l'amour. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que comme chacun travaille et finalement tout s'achète en vérité. Hein, Exactement. même, je sais pas, même pour repriser un pantalon, finalement, on peut très bien aller. Comment ça, on peut très bien? Les gens y vont. Voilà, Plus personne ne répare aujourd'hui à la J'ai maison. pas d'exemple en tête. Voilà, en fait, c'est comme tout est convertible en argent et que chacun gagne sa vie. Finalement, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on se suffit à soi-même, en vérité. Enfin, on est acheteur de, voilà, on achète des prestations, dans tous les domaines, et finalement, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on peut très bien vivre tout seul. Et enfin, je pense que ça fait partie du problème. Bien entendu. Et les gens se disent, on divorce finalement, de toute façon, on travaille tous les deux. Moi, j'ai pas besoin de toi, toi, t'as pas besoin de moi, véritablement. Et puis voilà, voilà. Ouais. Très bonne remarque. Plus juste. Du Rav Simri, voilà. Et fait Meod. Top. Alors, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans le Simcha et le Shalom, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Merci, Rav. Merci, Chazak.